Il y a 2 semaines, je partais pour 6 jours de vélo avec mon père. On a démarré de Dijon pour aller à l'île de Ré. Il y a eu tellement d'émotions, d'images. On a pris le soleil, le vent, la pluie. On a vécu des moments géniaux, des moments pénibles, des moments d'ennui, des moments où tu voudrais que tous les gens que t'aimes y soient là pour que eux aussi y voient ce que tu vois. Ça a été 6 jours assez intenses. Chaque jour se réveiller à 7 heures et monter sur le vélo. Chaque jour pédaler. À la fin, c'est toujours un peu bizarre. C'est pas vraiment de la mélancolie, mais quand même. C'est comme s'il y avait eu trop de choses et ça déborde, j'arrive pas à tout absorber, à tout faire tenir dans ma tête. Mon père, il a une jolie façon d'en parler, il dit que c'est du vague à l'âme. Comme j'ai pas encore bien rangé tout ça, je peux en parler que dans le désordre, comme les vidéos que j'ai mises bout à bout ici. Je peux dire que j'ai adoré le premier jour, découvrir le parc du Morvan, le lac des Sétons et manger une glace au bord de l'eau alors que c'était pas du tout au programme. J'ai adoré les paysages du Morvan, le vert, le grand, le loin, le vaste. Aussi, j'ai crevé et mon père a changé ma chambre à air en un temps que moi je serais à peine en train de dévisser la valve. J'ai pas trop aimé la Sologne. C'était le troisième jour. C'était des longues lignes droites avec toujours les mêmes arbres autour. C'était sans fin. Par contre, la fin était chouette parce qu'on est arrivé à Blois et j'ai trouvé ça joli. On a pris des pizzas à emporter et en sortant du resto, j'ai loupé le trottoir et manqué m'étaler sur le passage piéton. On a rallié Blois et Tours sous la pluie, mais c'était pas très grave parce qu'il pleuvait pas à grosses gouttes. On a suivi l'Eurovélo 6 et fallait chercher les petits panneaux verts avec le sigle vélo. C'était comme un jeu et j'ai aimé. À Tours, on a lavé les vélos dans un car wash et on a acheté de l'huile pour en remettre sur la chaîne. J'ai aussi racheté une paire de gants parce que le matin, je m'étais arrêtée pour faire pipi, j'avais posé mes gants par terre et je suis repartie sans. J'ai bien aimé les paysages du Gâtinais, mais je m'attendais pas à ces reliefs qui te prennent en traître, qui montent de 10, 20 mètres, puis qui redescendent aussi sec et qui recommencent et que vas-y que pour t'installer dans un rythme, c'est impossible. Et par-dessus ça, il pleut et il est 8 heures du matin. Et j'ai dit à mon père, à la première boulangerie, on s'arrête. Côte à 8% là qui fait plaisir. Plus tard, il m'a dit que pour lui aussi, ça avait été difficile et j'ai pensé à toutes les fois où il a souri et fait des blagues alors qu'il roulait non-stop devant avec un vent féroce certains jours. Le feu d'artifice, ça a été le pont de l'île de Ré. C'était tellement étrange de le voir là, sous mes yeux, de voir l'océan. On a roulé jusqu'au phare des baleines où on a débouché la bouteille de Meursault qu'on avait emportée depuis Dijon. Il était 9h30 du matin, ça faisait tout chaud dans la gorge. Il restait à retourner à La Rochelle pour prendre le train, mais on n'était pas pressé et on n'avait pas très envie, alors on a traîné. On s'est assis, on a discuté et on a laissé les minutes partir devant.